Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons vu tout à l'heure comment créer un microservice. Et c'est ce que nous avons créé tout à l'heure. C'est tout simplement un projet Symfony qui est quasiment vide. Et dans ce projet, on pourra installer pas à pas les paquets dont nous avons besoin. Imaginez maintenant que vous savez d'avance ce que vous voulez créer avec Symfony. Vous savez d'avance que vous voulez créer par exemple un site web par exemple. Alors au lieu d'utiliser un microservice, l'idéal c'est de partir directement sur une application web traditionnelle. Et pour rendre notre microservice comme une application web traditionnelle, on aura simplement à lancer cette commande à l'intérieur de notre projet. Donc je peux revenir tout de suite au niveau de notre projet ici et je peux ouvrir mon terminal là. Ok, là, bon, je prends le terminal de mon éditeur de code, mais rien ne m'empêche, j'aurais pu utiliser ici le terminal, JIT, je suis totalement libre. À partir du moment que je me retrouve à l'intérieur du projet, eh bien, je peux utiliser la commande que j'ai récupérée tout à l'heure ici au niveau du site de Symfony. Donc ici, je vais simplement mettre la commande. Alors là, je prends ça et je mettrai ici la commande et je lance tout simplement. Et là, j'ai simplement à patienter. Ça va prendre quelques temps, mais ça va vraiment m'installer tout ce qui est nécessaire pour que je puisse démarrer systématiquement sans perdre de temps. Et là, chez moi, toute l'installation est réalisée correctement. Ici, je mettrai simplement un no, tout simplement. Et je patiente pour que ça finisse l'installation. Et là, c'est bon. Vous voyez que l'installation est réalisée correctement. Vous allez voir qu'il y a de nouveaux dossiers qui sont venus, qui sont créés, comme Migration par exemple, dans lequel nous allons pouvoir stocker nos fichiers de migration. On y reviendra lorsqu'on sera au niveau des bases de données. Nous avons le dossier template qui est ajouté, qu'on va pouvoir utiliser pour stocker nos templates. Okay? Nos templates qu'on va utiliser pour rendre des vues. Après ça, nous avons le dossier test dans lequel on pourra ranger nos tests. Après ça, nous avons le dossier translations qu'on va pouvoir utiliser pour y insérer nos traductions. Voilà. Et après, au niveau de env ici, nous avons plus d'informations comparativement à tout à l'heure. Vous voyez que nous avons des informations concernant les bases de données, etc., etc. OK? Donc là, nous avons une application web traditionnelle qui est installée et nous pouvons directement voir rapidement l'affichage de la sortie standard de notre application. Donc pour lancer le serveur de développement, c'est très simple. On aura simplement à faire quoi? Bon, déjà, je nettoie un tout petit peu. On aura simplement à lancer le fichier que nous avons ici. Notre fichier console qu'on a là. Pardon, on aura simplement à lancer le fichier que nous avons dans public ici. OK? Bon, on peut rapidement créer ici un fichier exécutable qui sera serveur, par exemple. Et ce fichier serveur, nous allons rapidement y ajouter du code pour lui permettre de lancer un serveur de développement. Donc, je peux revenir ici et mettre l'entête. OK? Alors, je mets ceci pour dire que voilà, il s'agit vraiment d'un fichier exécutable, mais ce n'est pas obligatoire, mais voilà. Donc, une fois que ça, c'est bon, je suis dans la balise PHP maintenant, je vais récupérer le port qui est fourni avec lors de l'appel du script server. Donc, du coup, je vais récupérer ça dans le dossier, dans la variable port. Donc, je vais regarder. Je fais ici. Est-ce que c'est défini? $ag_v. Je vais regarder. Est-ce que c'est défini? OK? Si c'est défini, en ce moment-là, je vais stocker l'information qu'il y a dedans dans port. Sinon, je mettrai tout simplement 80. OK? Par défaut, je vais lancer sur le port 80. Donc voilà. Dans ce port-là, je vais l'utiliser pour lancer tout simplement ma commande. Donc, je vais mettre alors ici exec. Et à l'intérieur, je mettrai php-s localhost. Je vais lancer ça sur mon localhost. Et je mettrai 2 points et le port.
Voilà, deux points, $port. Après, je vais indiquer le dossier que je veux, le dossier dans lequel je veux lancer mon serveur. Comme nous avons dit que c'est public qui sera le dossier que nous allons rendre aux utilisateurs, donc nous allons alors mettre ici -t public, tout simplement. Ok. Là, nous avons créé un exécutable qui va nous permettre voilà, de lancer notre serveur de développement. Donc ici, je peux mettre ici php bin serveur. Voilà. Et je lance tout simplement. Et là, vous voyez que le serveur de développement est déjà lancé. Ok, sur le port 80. Donc, on peut aller là-dessus directement pour voir. Donc, je reviens ici. Et je vais sur localhost. Localhost. Alors, comme le port par défaut du web, c'est le port 80, donc je suis plus obligé de le mettre explicitement. Le fait de mettre localhost, ça va me lancer directement l'application Symfony. Et là, nous voilà, tout s'affiche correctement. Ok, voilà. Donc, c'est l'affichage que nous avons par défaut lorsqu'on crée une application web traditionnelle Symfony. Maintenant, on peut également lancer ça sur un autre port parce que, comme vous le savez, il y a XAMPP qui utilise généralement le port 80, n'est-ce pas? Donc, nous allons éviter ici d'utiliser le port 80 afin de pouvoir plus tard utiliser ensemble avec Symfony, XAMPP par exemple, ok? Voilà, et utiliser le système de gestion de base de données MySQL par exemple. Donc, du coup, pour dire que nous ne voulons pas lancer sur le port 80, alors là, il faut qu'on précise le port sur lequel nous voulons lancer. Je mettrai ici 8000 par exemple, et là, ça dit que ça sera lancé sur le port 8000. Et là, c'est bon. Donc, je peux directement aller là-dessus. Donc, du coup, je reviens ici sur le port 8000. Et là, voilà, tout se passe correctement. Voilà, on a bien l'affichage de notre application web traditionnelle. Voilà. Donc là, c'est bon. On vient de voir comment créer une application web traditionnelle. Dans un premier temps, il faudra penser à créer d'abord le microservice et dans un deuxième temps, il faudra rentrer dans le dossier de votre microservice et lancer la commande composer require web app. Et c'est tout ce qu'il faudra faire. Et là, tous les composants qui seront nécessaires pour le développement d'une application web traditionnelle seront installés et vous allez pouvoir démarrer aussitôt. Je vous dis merci et à tout de suite.